En prélude à la présidentielle de 2021 au Bénin, l'année 2020 a été marquée par la mise à rude épreuve des réformes du système partisan et des lois électorales controversées votées par la 8e législature issue des deux blocs politiques soutenant les actions du président Patrice Talon. Après les législatives exclusives du 28 avril 2019, les élections communales et municipales ont eu lieu le 17 mai 2020. Certains partis politiques n'ont pas pu franchir les étapes de la validation des candidatures. Après les résultats provisoires de la Sénat, l'UDBN et le PRD de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedi, ont été éliminés à la phase d'attribution des sièges à cause de la non-obtention des 10% de suffrages exprimés au plan national. Union progressiste, 994 602 voix. BR, 930 247 voix. À l'arrivée, les deux partis épaulés par le président Patrice Talon, notamment le BR et UP, et le parti FCBE qui se réclame de l'opposition, ont franchi le seuil électoral de 10% des voix au niveau national. Au total, BR et UP ont obtenu 71 maires sur 77 que compte le pays. Le nouveau code électoral modifié en 2019 cristallise l'attention en prélude à la présidentielle de 2021. Aujourd'hui, pour schématiser un peu au Bénin, sur les 159 potentiels parrains, parce qu'il y a un député qui est décédé, malheureusement, la mouvance présidentielle dispose de 153. Donc, en principe, tout candidat qui voudrait être candidat en dehors du camp du pouvoir devrait se porter avec son cartable et son projet de société vers ses adversaires politiques et leur demander l'autorisation sur la base de son projet de concourir contre eux. Suite à une série de saisines des citoyens sur l'état des lieux de la démocratie, des droits et libertés dans le pays, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État béninois d'abroger le nouveau code électoral controversé et la constitution du 1er novembre 2019 avant toute élection. Des décisions auxquelles l'État béninois n'entend pas se plier.